Hello, hello, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo parce que je passe littéralement mon temps à bosser. Mais écoute, je voulais juste te faire une petite vidéo pour te donner des news. Tu vois que j'ai changé de décor, c'est parce que j'ai bougé de ville. Je suis à Lisbonne maintenant. Je suis arrivé avant-hier et j'ai bougé de ville parce que je sentais que je suis arrivé à un palier que je pouvais essayer de dépasser en Slovaquie. Tu vois, j'étais chez ma grand-mère. Si tu as suivi l'aventure depuis octobre, j'étais en Slovaquie et je devais venir à Lisbonne en janvier. Puis j'ai décalé, mais finalement je suis revenu. Mais voilà, là c'est vraiment décidé. Je suis à Lisbonne et c'est la première fois en fait que, que j'arrive finalement, que j'ai mon propre appart. Tu vois, c'est vraiment le truc que j'ai à réaliser parce que je suis arrivé hier soir, donc j'étais crevé, mais ce matin je me suis levé. Et je me suis baladé, tu vois, et si tu suis aussi mon histoire, tu sais que il y a les 2 dernières années, je bossais aussi à Lisbonne, mais j'étais dans un call center, je passais mes journées, 40 heures par semaine à répondre à des clients qui gueulaient parce que leur publicité Facebook marchait pas, donc c'était vraiment un grind, tu vois. Comment dire, les heures où je bossais pas pour mon patron, je montais mon business en parallèle, je me faisais coacher, je vivais avec 200 balles par mois parce qu'il y avait 600 balles qui partaient dans mon coaching, bref, c'était la mort, tu vois. Et hier, j'arrive à Lisbonne, du coup, ce matin, je me lève, je vais faire une balade et je sais que je suis là je vais rester ici pour un petit moment. Et je me balade en ville et tu sais, c'est ce truc où, bah, comme je te dis, t'as un nouveau regard en fait. Parce que putain, je suis dans la même ville que bah, j'ai déjà passé 2 ans ici, mais j'ai jamais bossé, enfin, j'étais pas indépendant finalement. Et maintenant, je le suis et t'as un regard complètement neuf sur la ville. Et je te dis pas la sensation de barjo que j'ai eu en mode putain, bah, ça y est quoi, tu vois. J'ai bossé comme un malade, je me suis donné à fond pendant ces dernières années et maintenant ça a payé, tu vois. Donc écoute, je te raconte pas tout ça pour faire bader qui que ce soit ou dire ma vie elle est géniale et la tienne c'est de la merde. Loin de là, ma vie elle est pas géniale et je suis pas. Enfin, j'ai des nouveaux objectifs, je veux aller beaucoup beaucoup plus loin que ça, tu vois. Là d'ailleurs, le fait de bouger à Lisbonne, financièrement, je me mets sacrément dans la merde, tu vois. Même peut-être plus que quand j'étais dans mon job et que je payais mon coaching. Donc là, je repars un petit peu au niveau zéro. Mais voilà, c'est un nouveau palier, c'est un nouveau stade. Et je voulais juste te partager ça, en fait. Te partager un petit peu le behind the scenes parce que j'en parlais avec mon coach et je lui disais, ouais, ça me fait chier parce que j'ai sans arrêt l'impression que pour passer un nouveau palier, il faut sans arrêt que je me mette dans la merde et tout, qu'il faut sans arrêt que je me mette dans une situation inconfortable. Et il me disait, non, non, c'est juste que c'est quelque chose qu'on montre pas ou que quand quelqu'un atteint un palier, finalement, c'est vrai que notre cerveau a tendance, si tu veux, à omettre ou à shut down tous les moments difficiles. Et du coup, on ne les partage pas et on voit tous les moments difficiles de galère, de douleur, de souffrance, de doute, etc. comme des bons moments, tu vois. Donc, je veux vraiment en profiter là. Je me suis dit, putain, je vais profiter de ça parce que c'est encore frais dans ma tête pour le partager à mon audience. Et voilà, je sais qu'il y a une majorité d'entre vous qui vivez pas encore de votre business. Je sais qu'il y en a qui vivent aussi extrêmement confortablement de votre business. Mais c'est ça le truc, c'est que d'après ce que j'ai compris en discutant avec des gens quotidiennement plus avancés, c'est toujours la même chose finalement. Dès que tu atteins un palier et que tu vas atteindre un palier supérieur, il faut se remettre dans une phase où tu n'es pas confortable. Alors bien sûr, tu ne repars jamais de zéro, tu vois. Ma manière de bosser a beaucoup, beaucoup évolué de quand je partais de zéro, quand j'ai commencé à prendre mon coach et que je voulais lancer mes coachings. J'ai appris énormément et tout ce bagage, tout ce que tu apprends en fait sur la route, tu le gardes pour toi. Mais si tu veux passer au niveau supérieur, il faut, il faut, tu as des nouvelles conditions en fait que tu dois mettre en place, tu vois. Parce que tu atteins un certain niveau de confort et si tu veux avancer, bah, il faut à nouveau se challenger. Donc écoute, voilà, je voulais te montrer un petit peu l'Airbnb. C'est la première fois que je prends un Airbnb, que j'ai un appart, tu sais, genre, c'est la folie, tu vois. Bon, je t'avoue que les apparts au Portugal sont vachement moins bien isolés qu'en Slovaquie. Genre là, tu vois, il fait 15 ou 16 degrés, mais je me les pèle parce que bon, c'est tout simple, tu vois. Mais ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça montre juste que le travail paye, tu vois. Et ça fait plaisir. Quand tu veux bien faire les choses, quand tu veux faire les choses aussi d'une manière qui te convient à toi et à ta vision, tu sais un petit peu comment moi je fonctionne maintenant, comment je vois tout ce qui est marketing. Et au-delà du marketing, je veux dire l'entrepreneuriat, le fait d'apporter de la valeur dans le monde, en fait. Vraiment gagner sa vie. Tu vois, on est des créateurs, on est des travailleurs du savoir. Et si t'es sur l'entre, tu partages sans doute ma philosophie qui est de gagner sa vie en,
en aidant les gens à monter tout simplement parce que la rémunération c'est toujours la conséquence d'une valeur apportée, donc autant se focaliser à 100% sur la valeur apportée, le craft, ton art, ce que toi tu fais de mieux, tu vois. Et de cette façon-là, la rémunération vient en fait à terme avec du temps, ça prend du temps, ça vient pas en 3 semaines. Moi j'ai mis 1 an à partir du moment où je me suis mis sérieusement à bosser pour gagner ma vie, tu vois. Mais ça vient hein, et il y a une époque... ouais, une époque, je doutais, tu vois. J'étais vraiment pas sûr d'y arriver parce que j'ai commencé à créer du contenu en 2015. Genre, j'ai publié des vidéos pendant très très longtemps sans avoir vraiment d'objectif précis. Je pense que je me cherchais beaucoup. Et après, pendant 1 an, vraiment, j'ai pris un coach. Je me suis dit, OK, je m'y mets. Et j'ai toujours pas de résultat, tu vois. Et beaucoup de fois, je me suis mis à douter. Je me suis dit, ouais, c'est juste pas pour moi, en fait. Je sais pas, j'ai pas le gabarit, j'ai pas la personnalité qu'il faut ou quoi. Mais non, tu t'accroches. Tu as quelqu'un qui te tient pour responsable, tu as quelqu'un qui te montre la route. Moi, le coaching, ça m'a aidé de dingue, tu vois. Et tu y arrives en fait petit à petit, même si tu as une philosophie qui consiste à vouloir aider les gens, à vouloir aider, apporter de la valeur, à vouloir être authentique, à vouloir être personnel dans tes contenus, à fasciner, vendre par la fascination en fait, vendre par la valeur. Et ça marche, tu vois. Et j'en suis la preuve et je suis content et c'est juste ça que je veux te partager. Donc voilà, écoute, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'inspirera un petit peu, tu vois, un petit peu comme l'huile d'olive qui se trouve là. Et puis ouais, te fera, peut-être t'encouragera quoi, parce que c'est possible en fait, c'est possible et c'est pas fini. Genre moi, tu vois, ça y est, je peux pas crever tranquille. Au contraire, j'ai des paliers que je veux passer. Euh, là, ces prochains mois, ça va vraiment être le focus là-dessus. Il y a plein de systèmes qu'il faut que j'améliore. En ce moment, je pense que je fais du bon boulot, mais il y a plein de trucs que je peux automatiser, simplifier, bosser plus intelligemment. Et puis aussi à terme, mon objectif, c'est, bah là, je bosse pour un client, tu vois, j'ai eu quelques demandes ces derniers mois que j'ai dû refuser, j'ai dû rediriger vers des personnes que j'aime bien parce que je veux me focaliser sur ce client pour me améliorer mes process et tout. Mais à terme, c'est aussi d'arriver avec mon propre stuff, tu vois, de sortir mon propre coaching pour enseigner aux gens. Ce sera soit sur la création de contenu, soit sur la recherche marché, enfin la compréhension du marché pour créer du contenu et des offres qui résonnent, les deux, tu vois, je sais pas encore. Bref, en tout cas, arriver avec mon propre stuff, parce que là, enfin, mon client, c'est mon laboratoire et j'aimerais te partager aussi bah, ce que j'y apprends, tu vois, pour que tu puisses le faire également. Donc voilà, c'était les news. Prends soin de toi, accroche-toi et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Yes, un dernier message avant que j'aille courir, tu vois, je me suis préparé là. Si tu veux suivre le quotidien d'un freelance qui devient entrepreneur, si tu veux suivre mon quotidien tout simplement, que toi tu es sur la voie ou alors tu as déjà un business mais que tout ce qui est création de contenu, monter un business vraiment sur une base authentique en fait, où tu es toi-même, où tu travailles avec une petite audience, tu vois, mais vraiment les gens qui correspondent à ta philosophie, te construire une audience de fans, une petite audience, tu n'as pas envie de devenir mainstream, mais tu veux bosser vraiment avec des gens qui te comprennent, qui adhèrent à ta philosophie et où tu peux être toi-même dans ton business en fait, tu vois, où tu peux vraiment construire une activité qui correspond qui te permet qui te donne les moyens de grandir spirituellement quoi. Moi, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle l'Entre des Storytellers. Alors, c'est vraiment pas un groupe pour les mecs qui veulent devenir billionnaires ou qui visent à gagner des milliards et des milliards, tu vois, en impactant le maximum de gens en vendant de la merde. Vraiment, si toi, c'est ton truc, ça va pas te plaire. C'est un endroit où on est authentique. Moi, je partage du contenu sur ma live, sur tout ce que j'apprends. J'étudie tellement de domaines, l'efficacité, la spiritualité, le marketing, la création de contenu. Si jamais ça t'intéresse, t'as rien dans la description. Euh, et ouais, tu es le bienvenu, tu pourras nous rejoindre. Je te partagerai beaucoup plus de contenu que ce que je fais en ce moment sur YouTube. Et puis voilà, tu recevras en avant-première toutes les insights que je peux te proposer. Je te laisse, je vais courir. Je te retrouve sur l'antre si ça t'intéresse. Ciao, ciao.